Notre date limite finale est probablement au début du mois prochain. Donc, nous prendrons rendez-vous avec vous, au milieu du mois. Avez-vous d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, ce que vous dites a du sens. Pourquoi mentir? Je me demande si demain sera radieux. Si vous parlez de l'interview, je suis libre. Si c'est pour autre chose, ce n'est pas nécessaire, après tout, nous n'avons qu'une relation de travail. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de se voir en privé. Oh. C'est ce que j'ai fait il y a quelques jours. C'est ce que tu as posté sur le réseau social de ton entreprise. Tu es vraiment toujours aussi égoïste. Tu as même écrit ça sur un post-it. Le premier, autrefois, c'était toi. Le second, c'était moi. Si la moi de 18 ans rencontrait Somkin, elle ferait probablement comme moi maintenant. Elle ne dirait rien et s'en irait. Mais aujourd'hui, j'ai 28 ans. Ça fait longtemps. Attends. Cette phrase ressemble au début d'une histoire. Ça fait longtemps. Mais en y réfléchissant bien, c'est peut-être plutôt un adieu. En 2012, en première, le choix entre filière littéraire et scientifique. Moi qui étais douée pour les matières littéraires, j'ai choisi la filière scientifique pour diverses raisons. C'est ainsi qu'a commencé l'été le plus ordinaire de ma vie. Ah, c'est de l'argent facile, non. Et, avec tes notes, tu as vraiment choisi la filière scientifique. Dans notre classe scientifique, on ne peut pas juste apprendre par cœur pour réussir à l'université. Tu te soucies tant que ça de savoir si je vais réussir à l'université. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi. Mais je n'aime pas l'idée d'être un garçon, et tu as dit quoi? Alors je reformule. Oublie, laisse tomber, pousse-toi. Ou Xiaomin, tu es dans cette classe aussi. Tu es où? Je suis derrière. Alors je me mets avec toi. Cette élève avait déjà de mauvais résultats en seconde. Elle va forcément tirer notre classe vers le bas. L'an dernier, au concours national de sciences, le taux de réussite des filles était 50% plus élevé que celui des garçons. Je veux que tu viennes dans cette classe. Pas seulement pour renforcer l'équipe des garçons. Tout le monde a sa place. Préparez-vous à passer au tableau. Au suivant, le père. Ce n'est pas encore ton tour, petit. Tu es sourd ou quoi? J'ai appelé Som Xiao. Et, arrêtez de vous chamailler, vous vous appelez tous les deux Som Xiao. C'est vrai, on a deux Som Xiao dans la classe. Puisque tu le veux tant, prends-le. C'est bon, j'ai eu le plat que je voulais. Donne-moi ça. Oh. Comment peux-tu être son amie d'enfance? Tu es si douce. C'est un monstre. Comment as-tu pu l'épouser aussi? Je demande parce que nous nous appelons tous les deux Som Cuits. Alors tu l'aimes par extension, n'est-ce pas? Il me connaît depuis plus longtemps que toi. C'est toi qui as pris ma place. Avec tes jambes si longues, tu ne pourrais pas t'appeler Som Jun. Comment pourrais-je te laisser utiliser ce livre? Ce matin, je me disputais juste avec cette personne. Ce n'est rien, une fois réparé, il sera comme neuf. Ça ne va pas. Laisse tomber ces amis que tu détestes le plus. Ce livre est à moi maintenant. Je ne veux pas entrer dans. Mais j'ai déjà écrit mon nom dessus. Comme si quelqu'un voulait de Som Kian. Voilà Som Kian, toujours en colère. Qui rencontre une autre Som Kian qui adore énerver les gens. Qui peut venir résoudre ce problème au tableau. Sœur Som, viens ici. Je t'ai tué.
Je pense que le professeur est peut-être toi, Sœur Som. Si tu ne sais pas faire, va te tenir derrière. Tu ne pouvais pas m'aider tout à l'heure. Je peux t'aider une fois. Mais je ne peux pas toujours être là pour t'aider, n'est-ce pas? Toujours à mes côtés. Aide-moi. Je ne peux pas, je suis désolée. C'est un peu d'amour entre camarades de classe. Mademoiselle. Je t'offre des snacks pendant une semaine. J'ai vu que le soleil t'éblouissait. Alors je t'ai fait un rideau. C'est attentionné, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous pourriez considérer ça comme une façon de me remercier? Apprenez-moi à décharger les abricots, j'ai vraiment peur de mal faire. C'est bon, c'est bon, c'est bon, je ne sais pas. Tu ne rentres pas encore. Je vais finir de décharger ça avant de rentrer. Et toi, tu pars après avoir fini. Dans ce cas, je rentre. D'accord, salut, salut. Crois-le ou non, ces notes contiennent aussi des rappels importants. Tu ne me connais pas, je suis très occupée, très occupée. C'est pourquoi je ne pourrai te les préparer qu'après les cours. La prochaine fois, écoute jusqu'au bout. Être toujours là pour t'aider. C'est tout à fait possible. Oui, mais il faut que ce soit constant, même à la dernière minute. La petite épouse hors de prix du PDG. Je te rendrai. Love au deux haut. La semaine prochaine. Et demain. Demain, je l'apporterai. Merci de me faire confiance. Je ne t'ai pas causé d'ennui avec ces livres, j'espère. Désolé. Je pensais que tu avais des goûts particuliers. J'espère qu'à l'avenir, tu peux apposer ton nom partout où c'est nécessaire. Som Xianu, arrête de me causer des ennuis. Pourquoi ce ne serait pas toi qui apposerais le nom de Som Xianan? Parce que Som Xianan ne cause pas d'ennui. Parce que Som Xianan ne cause pas d'ennui. En retard, dégage. À l'avenir, là où tu dois signer. Merci d'apposer le nom de Som Xianan. Ne me cause pas d'ennui. Monsieur, ce n'est vraiment pas moi, c'est Som J. Avec d'aussi bonnes notes, comment pourrais-tu être en retard? Je te préviens, le mois prochain. Oh, la douceur apporte la fortune, la douceur fait monter les notes. Som J, je sais que j'ai tort. Tu dois aussi m'offrir des fleurs, Som J. Som J. Sur le tableau, c'est toi. N'oublie pas de rester pour le ménage aujourd'hui. Oh. Tu veux aller à l'infirmerie. Tu pourras m'excuser auprès du prof tout à l'heure. Ne m'attends pas ce soir non plus. Rentre directement. Je ferai ton tour de ménage aujourd'hui. Ça va aller, j'ai juste besoin de m'allonger un peu. Désolé. Ça me concerne. Papa et maman se sont disputés. Avec qui veux-tu aller? Ah ah ah. Dis-moi, tu veux aller avec grand-père ou grand-mère, mon petit? Aujourd'hui, c'est mon dimanche. C'est toi aussi qui as rangé mon bureau. Ranger son bureau, c'est aussi une question d'intelligence. Pour ton retard, j'en ai parlé au professeur. Il ne te retirera pas de crédit. À partir de maintenant, je t'appellerai Petit Samkian, ça te va parce que tu es plus âgé que moi. Sinon, tu n'as qu'à te faire appeler Vieux Samkian l'humble.
Allez, rentre à la maison, petit Somkian. Celui chez toi. La propreté du bureau doit aussi être vérifiée en fait. À l'avenir, sur le bureau. Ne colle rien qui n'ait pas de rapport avec les études. Oh, pas sucré, pas sucré, pas sucré. Allons-y. L'ambition de la jeunesse est comme un bout de papier froissé. Il suffit de faire un pas en arrière chacun. On est quitte, tout simplement. Vous ne rentrez pas à la maison avec vos sacs. Et nous? À partir d'aujourd'hui, on va faire les études du soir ensemble. Lujiamin, on mange des burgers demain soir, d'accord. Bon, je vais prendre nos places. Vous ne rentrez pas dîner. Les études commencent à 18h30. Je n'aurai jamais le temps de rentrer manger. De toute façon, je mange seul chez moi. Ça tombe bien, je vais manger avec vous deux avant de rentrer. Et vous devriez prendre un menu, sinon ça ne suffira pas. N'oubliez pas de remplacer la boisson par des nouilles. Je vous ai enfin trouvé. Voici le planning de révision que j'ai préparé pour le groupe. Regardez ça chacun votre tour. Le prof a dit de former des groupes d'entraide scolaire. Je vous invite à rejoindre mon groupe. Je consacrerai 1 heure d'étude du soir pour répondre à vos questions. Moi, ça me va. Alors, on commence dès ce soir. Attends, mon vieux, c'est toi qui as besoin d'aide? Non. Ils ont 50 ans à eux deux, et ils n'ont que 3 ans d'écart. Comme dit le dicton. Nul n'est parfait. Il faut compenser nos faiblesses. Nous avons maintenant le chef de file, le tigre qui garde la montagne, le chien fidèle et moi, la beauté. C'est tout simplement l'équipe parfaite. Tu crois qu'il est possible qu'il ait eu la diarrhée pendant l'examen mensuel, et que c'est pour ça qu'il a fini avant-dernier? Ou est-il possible que le prof lui ait rajouté 10 points? Oh. Au revoir, Jiaming. Je n'ai plus personne. Aide-moi à rester éveillé quand je dors. Aide-moi quand on m'interroge. Je veux m'asseoir au premier rang. Tu es arrivé deuxième. Pourquoi ne prends-tu pas ma place? Parce que cette place me permet de mieux observer. Tu ne veux vraiment pas échanger de place avec moi. Tu n'as pas peur que je finisse par tomber amoureux de lui et que ça finisse mal. Tu n'es pas triste. Tu m'as inspiré. Si Som qui se concentre sur sa relation amoureuse, elle finira forcément par échouer. Et à ce moment-là, la première place du niveau sera à moi. Ah! Plus tard, j'ai compris qu'avec ce changement de place, chacun avait hérité de ses propres soucis. Certains ne veulent pas s'asseoir sous le nez du professeur, d'autres sont gênés par cette moitié d'oreille rouge qu'ils ne peuvent cacher. Jiaming, je suis sur le parking à côté du bureau. Ma voiture ne veut plus démarrer. Tu pourras venir jeter un œil tout à l'heure. 18 ans. Je trouve que Som Xu est comme le temps dont on rêve. 28 ans. Je suis toujours coincé par cette pluie, incapable de faire un pas. La première neige est. Tu es arrivé si vite. Tu écris mon nom. Oui, pour la cérémonie de rencontre. C'est trop rapide, ça convient bien. Limiteur de vitesse moteur. La bobine d'allumage semble un peu endommagée. Comment résoudre ce problème? C'est du niveau collège. Après tout, il l'a déjà étudié, non. Pour déterminer la direction de la force, on utilise la main gauche. Pour le reste, que ce soit pour les moteurs ou les générateurs, on utilise la main droite. Voilà, je l'ai retiré pour le moment. J'irai faire vérifier ça correctement chez le concessionnaire ce week-end. Ah, au fait, je vais t'envoyer le contact d'un agent spécial. Sur Ocha, il est en ligne 24h24. Non merci, ça ira.
Je t'ai rendu un si grand service. Et tu ne veux même pas m'ajouter sur Ocha. Et puis, le fait qu'on n'ait pas menti à la fin prouve que... Tu es toujours en contact avec Jiaming après toutes ces années. Oui, en effet. Les enfants ont généralement peur de toi, maman, tu ne le savais pas. Quand es-tu rentré? Mon bon fils, ça fait longtemps. Ne me touche pas, tu as mouillé mes vêtements. Alors, ce petit Zeng qui vient d'arriver dans ta boîte, il est comment? Il a été titularisé cette fois. Il est parti de lui-même après. Il est parti alors que ses collègues l'avaient pourtant complimenté. Si c'était ton patron, il en mourrait de rage. Réponds-lui pour demander. Comme tu veux. Comme tu veux. Dis donc. Tu ne m'as même pas dit combien de temps tu comptais rester. Ça dépend si vous, mes vieux camarades, vous m'accueillez bien. Si vous m'accueillez, je ne pars pas. S'il te plaît, reviens, on t'accueillera les bras ouverts. Dès que Su Jiangxia sera de retour, on pourra enfin être à nouveau tous les 4 réunis. Voilà. Ah oui. Xingjian, c'est trop acide, tu n'as plus d'appétit. Et, je viens avec toi. C'est peut-être parce qu'on ne s'est pas vu depuis trop longtemps. Il est normal que Xiaoxin ne te connaisse pas bien. Vous êtes d'anciens camarades de classe. À force de vous voir, ça ira mieux. Tu dînes avec d'anciens camarades. Et tu n'oses même pas croiser son regard. Dis, est-ce que je ne suis vraiment pas faite pour les sciences? Si je ramène ces notes à la maison, mon père va être déçu. Le professeur t'a donné des points supplémentaires. En avant. Qu'est-ce que j'ai ressenti la première fois? Qu'est-ce que tu as ressenti? Si j'étais aussi excellent que toi, je serais fier de toi. Tu ne sais pas à quel point il est mignon. J'ai appris à marcher, ma première dent est tombée, même mes règles. Je devrais prendre une photo pour immortaliser ça. Et ramener la première place. Ce n'est qu'un examen, non. Ne sois pas trop triste. Cet examen était vraiment difficile. Si je peux t'aider en quoi que ce soit. Tu dis vouloir m'aider. Alors, tu es juste là à manger du piment. Et tu oses te plaindre que je mange des trucs qui sentent fort en classe. Mais tu as dit tout à l'heure que tu allais m'aider. Et comment tu comptes m'aider? Allez, dis-moi, comment tu vas m'aider? Est-ce que vous avez fini ce que vous deviez préparer? C'est bien, très bien. Tu as dû travailler dur. Mange un peu plus, ce restaurant de nouilles est très réputé. C'est vrai que c'est un peu difficile. Mais si tu n'es pas spécialisé, c'est encore plus dur de gagner sa vie. Papa ne compte pas sur toi pour faire fortune. Quoi que tu aimes faire, papa te soutiendra. Ah, les résultats de l'examen mensuel sont tombés. J'ai eu 672 au total. C'est le premier de l'année. La note de cette rédaction est un peu basse. Si c'est possible, est-ce que c'est la seule chose? Le professeur a dit qu'il fallait que les parents signent la copie. Somme, je suis très occupée. Si tu n'es même pas capable de gérer une petite chose comme tes études, tu ne mérites pas d'être mon fils. Compris. Mais tu as été là comme un ange. Qui est ce?
Pourquoi es-tu venu? L'interprète du rôle de styliste est à moi. Qui es-tu? Tu peux demander à tes parents de te faire quitter ce monde. Et toi, tu fais comment? Tes parents ne vont pas te gronder. Mes parents n'ont pas le temps de s'occuper de moi. Tant que je suis premier, ça leur va. Ils ne regardent jamais mes copies. Une si belle copie, il faudrait l'encadrer. Tiens, prends-la. Pour fêter ça, je l'offre à un camarade. Photo de groupe pour le premier de la classe. C'est une affaire importante. Désormais, mon père est ton père. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour... Qu'est-ce que tu fabriques? En quoi ça te regarde? Ça me regarde, justement. Pousse-toi. Lâche-moi, espèce de fou. Tu crois que vous êtes les seuls à être nombreux? Vite, frère Sun. Tu t'en prends à mes hommes. N'aie pas peur. Ah. Mon père est souffrant, il ne peut vraiment pas venir. Si mes parents savaient. Ils ne me demanderaient pas de gagner de l'argent. Je ne suis pas à la maison. Vous êtes bien jeune pour ne pas étudier et jouer les bagarreurs. Appelez vite vos parents ici. C'était juste une punition. Mais c'était vraiment stylé. Je ne m'en doutais pas, Xiaozong, tu te débrouilles si bien en combat. Je n'ai pas fait du taekwondo pour rien. Oncle, pour mes parents, je vous raccompagnerai tout à l'heure. Dites-leur simplement que je vous ai invité à manger avant de rentrer. Et vous deux? Vous voulez que je vous dépose? Non merci, on a quelque chose de prévu tout à l'heure. L'endroit dont tu parlais, c'était Tianjin. Il faut au moins que je te mette un pansement. Tu ne sais pas te battre et pourtant tu as foncé. Je ne pensais pas que tu étais si téméraire, sans qui. Joyeux anniversaire, Fanji. Bien que te faire entrer à l'usine le jour de ton anniversaire soit quelque chose que je regrette. C'est quand même une expérience différente. C'est la première fois que quelqu'un me souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui. À partir de maintenant, chaque année à cette date, je serai à tes côtés pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout mon anniversaire. La date sur mon profil est basée sur le calendrier lunaire. Mais je viens juste de... Entrons ensemble. Faisons comme si aujourd'hui était l'anniversaire de Som Kianmen, Fais un vœu. Tu peux me considérer comme. Tu peux te montrer tel que tu es vraiment devant moi. La prochaine fois que tu auras peur, tu pourras aussi. J'espère que Xiao Zongqian pourra entrer dans ma. Exact. N'oublie pas de parler. Bonjour oncle Su. Je suis Som Kui. Vous pouvez m'appeler Petit Som Kui, Jiaming. Ça fait longtemps. Ton père va bien. Il va très bien, il est avec Toulu. Désolé, mes parents sont encore sortis. Ceux qui étaient d'accord pour que je sorte ont dû changer d'avis. Tant que tu es là, le protagoniste, peu importe où je suis. Allez, allez, voilà. Merci, madame. Tu es bien Shang Qi, n'est-ce pas? Jiangxia m'a dit que vous étiez dans le même groupe d'études. Il n'est pas très brillant et il ne fait aucun effort. Tu devras continuer à l'aider pour ses études. Il est très intelligent et très travailleur. Bonjour madame, je suis Som Qian. Ah, je vois. C'est bien ce Som Qian qui est dernier au classement scolaire. Oh là là. On dirait que l'eau déborde, tu ne devrais pas aller voir.
Le gâteau est arrivé. En dessous. Je suis vraiment très heureux d'être venu aujourd'hui. Ne te fie pas au fait que mon père soit un adulte maintenant. Il m'a dit qu'à l'école, il était aussi parmi les derniers. Et j'aime encore plus me battre que lui. Désolé. Ne fais surtout pas attention à ça. Mes parents sont juste un peu snobs. Ce n'est pas faux, cela dit. Song King, qui est déjà en bas du classement. Je sais. Je ne les ai même pas contredits tout à l'heure. Pourquoi tu le répètes? Bon, je dois y aller, salut. Tu présenteras tes excuses à Som tout à l'heure. Elle n'était déjà pas d'humeur ce soir, alors ne lui dis plus ce genre de choses. Mes parents viennent de me dire que, il m'a dit de ne plus traîner avec Som Tae-yeon. Il a même dit que Som Tae-yeon n'avait que ses notes pour lui. Il est vraiment mal poli. On dirait qu'il a dit quelque chose à mes parents. Dis-moi. Est-ce que tu as dit quelque chose aux parents de Sujiangxia? Je leur ai dit de ne pas se focaliser uniquement sur les notes. Certaines personnes n'ont peut-être pas de bonnes notes, mais à part leurs notes, elles sont formidables. Elles. Trop proches. Certaines personnes. De qui parles-tu? Ce n'est pas moi, j'espère. Et toi? Repose-toi un bon moment. La phrase de tout à l'heure suffit. Pourquoi Suyan ne sort-elle pas avec Zenu? Mon pauvre Zenu. Dis, Xiao Fangxu, qui aimes-tu? C'est forcément Xuzon, bien sûr. Tu as encore pris mon carnet. Pousse-toi, je dois sortir. Lève-toi. On arrivait bien à sortir avant, non? Tu l'as encore mis en colère. J'en sais rien. Tu n'avais pas dit, l'autre fois, qu'à l'étude du soir, on pouvait sortir. Tu as le temps de répondre à ma question pendant le cours. Je ne sais pas répondre à cette question. Si quelqu'un veut voir une personne qu'il a peur de voir, qu'est-ce que ça veut dire? Tu aimes Som Kian. Waouh, comment tu sais que je parlais de Som Kian? Félicitations, espèce de grande manipulatrice. Bien sûr, c'est pour m'aider à améliorer mes notes. Je me suis promis de ne plus jamais finir dernier le mois prochain. Je veux quitter cette place humiliante. Les tourments de la jeunesse. C'est comme un problème jamais résolu. Quand je finis enfin par comprendre l'énoncé, je suis déjà à milieu de la solution. Tu n'as pas pris ton correcteur. On est voisins de table. C'est logique qu'on soit dans le même groupe de sport. Ces derniers temps, je pensais qu'on était amis. Si je t'ai énervé, tu peux me le dire directement. Je suis un peu tête en l'air d'habitude. Et je t'ai causé pas mal d'ennuis. Mais je me suis fait tabasser. Tu es plus faible quand tu parles en faisant du sport.
Alors, on est réconciliés. Tu as toujours cru qu'il suffisait de sourire gentiment aux gens pour qu'ils gravitent tous autour de toi. C'est étrange. Avant toi, je n'avais jamais fait attention à sa froideur. Mais maintenant, le moindre signe d'indifférence de sa part, c'est comme un coup de poing en plein cœur. Ça me fend le cœur. Tu devrais peut-être descendre. Même si ce n'est pas cassé. Une entorse, ça peut être assez grave si c'est mal soigné. Ça va, je ne cours pas avec mes mains. Et puis, je suis le seul de toute la classe à m'être inscrit aux 800 mètres. Si je n'y vais pas non plus, ça ferait vraiment mauvais genre. Bon, ça va bientôt commencer. Allez, viens, on va encourager la princesse. Non, je n'y vais pas. Il me reste un exercice à faire. Bon, j'y vais alors. Pour moi, tu es la championne. Moi aussi. Les élèves d'aujourd'hui sont sur un pied d'égalité. Éloigne-toi de moi. Tu viens de courir, tu dois être pleine de sueur. Tu n'arrêtes pas de me coller. Je pensais que tu me détestais, pourquoi tu renverses les rôles, quand est-ce que je t'ai évité? Je prenais mon cahier et je me suis trop approché de toi par mégarde. Tu as failli me faire vomir du sang. Et puis, tu voulais sortir de ta place. Tu ne supportais même pas le moindre contact avec moi. Et tu étudiais comme un acharné. Juste pour ne pas être assis à côté de moi. C'est que j'avais d'autres raisons pour ça. En tout cas, ce n'était absolument pas à cause de l'expérience. Je viens tout juste de comprendre. Les problèmes de maths ne se résument pas qu'à gagner. Je viens de courir le 800 mètres. Mon corps ne supporterait pas de recommencer. Mon esprit ne peut plus. Dans ma méthode de résolution, la distance équivaut à l'aversion. Mais j'oubliais que ta logique est toujours hors du commun. Donc, dans ta façon de voir les choses, prendre ces distances, c'est parce qu'on tient trop à toi. En fait, ce jour-là, je n'avais pas vraiment compris ce que Sam disait. C'était juste de la gêne et de l'agacement. Ce vent inopportun a sûrement porté le bruit de mon cœur qui battait la chamade, jusqu'à ses oreilles. Bienvenue. Tu m'as tellement manqué. Oh, tu m'as manqué aussi. Oh, tu es là aussi. Oh, prince, tu vas bien. Salut Somme Kian, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Allez, entrons, on va manger. Somme, nous. Et, Somme, joue un peu avec lui d'abord. J'ai un document à traiter en urgence. Xiao Xiao, viens ici. Xiao Xiao, comment sont tes notes en maths? Elles ont augmenté. Et, pourquoi tu demandes ça? L'essentiel, c'est qu'elle soit heureuse, non. Et ton anglais? Alors, je peux aussi. Monsieur, jouez avec moi. Le monsieur dehors est bizarre. Vaille. Très bien, alors je vais jouer avec toi. Allez, viens. On m'a aidé à rembourser. Alors. Goûte un peu. C'est bon. Si c'est bon, lâche-moi, je vais sortir. La soupe. Mais, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien à me demander. Qu'est-ce que je devrais te demander? Tu n'as rien à me dire. Un bisou, allez. Pas de poule, pas de poule. Mais si vous voulez vraiment vous embrasser, vous pouvez. Arrête de dire n'importe quoi.
Cela dit, on savait qu'on s'aimait bien au lycée. Tu. Tu. J'ai à peine 25 ou 26 ans. 74, tu devrais dire à Xiaoju de m'appeler grande sœur. Je vais lui servir un verre d'eau. Tu sais comment conduire sur l'eau. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas boire d'eau non traitée. Je te demande si tu sais que l'eau fume quand elle bout, et que de la vapeur s'en échappe. Professeur Somme, je ne suis pas en retard. Quand on aime quelqu'un, il faut aussi faire des gestes qui fument ou qui sifflent. Sinon, comment puis-je être sûr? L'eau est-elle vraiment bouillante ou pas? Vous saviez au lycée que vous vous plaisiez. Allez, salut, salut. Grand frère Somkian, tu dois tenir ta promesse, hein? Qu'est-ce que tu as bien pu lui promettre? Pourquoi t'appelle-t-il? Grand frère, n'oublie pas de demander à ta mère de m'envoyer ton adresse. C'est quoi cette histoire? Secret, bye 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 bye. Tu devrais la raccompagner d'abord. N'oublie pas de me raccompagner jusqu'en haut, non, c'est bon. Je suis très lucide, je peux marcher. Tu devrais rentrer, bye bye. Tu ne veux pas marcher un peu? Non. Alors. J'aimerais me promener. Tu pourrais m'accompagner? Moi. Tu aimes ta vie actuelle? Oui, j'aime bien. J'ai de bons amis, un bon travail. C'est plutôt parfait. Tu ne devrais pas me demander si j'aime ça. Et toi? Tu aimes ta vie actuelle? Avant, pas vraiment. Mais j'ai commencé à l'aimer récemment. Ce récemment. C'est après t'avoir revu. Mon petit secret et moi. Xiao Xiao. Si tu ne veux pas parler anglais, tu peux faire une faveur à ton grand frère. Je devrais être très clair. Va à la cuisine et retiens l'oncle Lu. Fais-le sortir pour toi. Si tu réussis, ton oncle t'offrira la dernière version de Lego. Qu'en dis-tu? Oncle, viens manger. Promis, juré, craché, on ne change rien pendant 100 ans. Et tu m'appelles grand frère. Parce que je voulais passer plus de temps avec toi. C'est pour ça que j'ai demandé à Xiao Xiao. Je suis en train de fumer. Est-ce qu'il est encore temps? Le ciel étoilé de cette année-là. Ça brille tellement. On a vraiment reçu les lettres qu'on a envoyées il y a 10 ans. Si j'avais su, je m'en serais envoyé une à moi-même. Comme ça, j'aurais pu en recevoir une aussi. Mademoiselle Somme, votre nom de famille. Mon nom de famille. Alors, envoyons en une pour dans 10 ans. Pour la recevoir dans 10 ans. Tu dois trouver ça très significatif. Pourquoi tu fais ça? Ça n'a aucun sens. Je n'ai même pas vraiment profité de ce magasin. Et, allons à cet endroit-là, d'accord. Tu n'as jamais appris à mesurer les distances. Ne me regarde pas en douce. Tu vas vraiment participer à ces enfantillages avec eux. Je trouve que c'est un très bon souvenir. Pourquoi tu écris mon nom? Ne regarde pas le mien. Écris le tien. Tu ne l'écris vraiment pas. Tu n'es pas curieux de savoir ce que tu feras dans 10 ans. Moi, dans 10 ans. Je serai actuaire. Tu en es si sûr. Pour moi, la vie est sur des rails. L'avenir ne m'intrigue pas du tout. Tout ira bien. Et moi alors? J'ai fini d'écrire, on va aller la poster.
Allons-y. Oh là là. J'ai oublié quelque chose, je crois. Je l'ai laissé à la poste. Allez-y, je vais le chercher. Il joue tellement mal. Je ne faisais pas semblant de me reposer. Regardez, il est gêné. Il est aveugle. D'accord, vaille. Qu'est-ce que c'est? Retourne vite le chercher. Pas de précipitation, cherchez tranquillement. Au revoir, cherchez tranquillement. Pour me répondre. Vos notes en maths et en physique combinées sont à peu près les mêmes que votre note en anglais. Relisez la partie sur la culture cinématographique et la direction tridimensionnelle. Je vous poserai des questions à l'improviste la semaine prochaine. Nous allons à la salle multimédia pour une conférence. Tu veux nous attendre et venir avec nous? Quelle conférence? Je peux venir aussi. Ce n'est pas une conférence importante sur les recommandations. Seuls les 20 premiers salaires y vont. On y va juste pour écouter. On ne sera peut-être pas sélectionné. Pourquoi tu m'expliques ça? J'espère que vous serez tous les 3 recommandés. Allez-y, au revoir, je vous attends. Dis-moi, ces 3-là sont si excellents. Comment tu peux traîner avec le petit Somme? C'est bien un premier de la classe. Fréquenter des gens aussi nuls ne l'affecte pas. Si on se laisse influencer, c'est qu'on n'est pas solide soi-même. En quoi on n'est pas solide? Vos notes de français à tous les 2, additionnées, ne suffiraient même pas à aider quelqu'un d'autre. À quoi ça sert, alors? C'est une classe de sciences. Tu es quand même chinois. Oh. Ton anglais est aussi mauvais. Comment ce n'est pas une? J'ai au moins un point commun avec les Américains. Je suis patriote. Pourquoi es-tu revenu? J'ai oublié de prendre mon stylo. Va vite le chercher. Papa, si je te fais une demande un peu excessive. Est-ce que tu serais fâché? Dis-moi d'abord. Je veux retourner en filière littéraire. C'est juste ça, c'est tout. Je pensais que tu allais me demander de mieux cuisiner. Ça, je ne pourrais pas le faire. Que tu y as bien réfléchi. Papa te soutiendra. Fais vite un vœu avant d'entrer. J'espère que nous 4, l'année prochaine, serons heureux et que tout ira bien tous les jours. J'espère que mes parents ne seront plus aussi stricts avec moi l'année prochaine. Laissez-moi respirer. J'espère que mon transfert de département se passera bien. Je vais changer de classe pour la section littéraire le semestre prochain. Ah. Alors je t'apporterai du riz gluant et du lait. Je ne bois pas de lait. Si tu ne bois pas de lait, tu ne grandiras pas. Quand Liu Xiaozong était ma camarade de classe, je trouvais ça toujours bruyant. Après qu'elle ait changé de classe, j'ai réalisé que je n'étais pas habituée. Pourquoi devrais-je mémoriser le sexe? J'ai oublié. Avant, il y avait un garçon dans ma classe qui avait le même nom que moi. Nous avions le même nom de famille et nous étions toujours confondus. Si j'étais honnête, je ne vous mettrais certainement pas dans la même classe. C'est juste un problème. Ce concours provincial d'Olympiade de mathématiques. Si vous obtenez le nom, vous pouvez obtenir des points supplémentaires pour le Gaokao. Notre école n'a qu'une seule place. Vous devez bien vous préparer. Comment va Kingsa en classe? Elle arrive à suivre. Oui, elle suit. L'histoire politique a toujours été mon point fort. J'ai vraiment le profil pour les études littéraires. Si tu étais venu dans ma classe plus tôt, tu serais peut-être déjà parmi les meilleurs. Vous deux, vous êtes ensemble. Je suis rassurée. Tu peux rentrer maintenant. Tes amis de ton ancienne classe. Ils ont le même caractère. Non, l'un est un homme doux et chaleureux. L'autre est calme en apparence. Mais en fait, c'est un génie très sauvage. Et il y en a un autre.
Comment va le nouveau vol? N'avons-nous pas besoin de cochons maintenant? Le vol spécial ne vous laissera pas monter. Ça fait 3 semaines que l'école a repris. Certains ne sont jamais venus nous voir. Et à chaque fois qu'on sort de l'école, ils filent à toute vitesse. Comme s'ils avaient peur de nous voir, leurs vieux amis. Ma nouvelle classe est super. Mon voisin de table est très gentil. Il peut m'expliquer tous les problèmes que je ne comprends pas. C'est surtout que le programme n'est plus le même qu'avant. Je suis occupée avec mes cours de rattrapage. Et nos classes sont à un étage d'écart. La récréation ne dure que 10 minutes. Si je monte vous parler, on n'aura pas le temps de dire 2 mots, n'est-ce pas? Il n'y a que 26 marches. Tu parles comme si c'était une montagne à gravir. C'est levé tard, nous sommes toujours tous les 3 ensemble. De plus, une personne va chercher un nouveau vol. Aujourd'hui, il y a vraiment 26 marches. C'est une blague ou c'est vrai? Il ne va pas faire semblant de s'ennuyer, n'est-ce pas? Sœur Feng, tu es une femme virile, tu es si paresseuse. Qui t'a dit de te disputer avec moi à mort? Tu ne te lèves pas, c'est ton tour aujourd'hui. On a super bien balayé. Notre classe devrait avoir la note maximale. Les piliers de la zone sanitaire se battent pour la coupe de lumière de remplissage sanitaire. Sœur Somme, vous abusez de votre position. Depuis la séparation des classes, la distance entre Sœur Somme et moi est passée d'une ligne à un étage entier. Attendez-moi. Ah. Et. Tu vas si vite. Je voulais que tu m'aides à le prendre. J'ai apporté l'ordinateur portable aujourd'hui. C'était de l'argent. Pourquoi es-tu venu me voir? Wu Jiaming m'a demandé de prendre son ordinateur portable. Je n'ai pas encore fini de le lire. Je lui apporterai moi-même le moment venu. Ça tombe bien, je voulais l'inviter à boire un thé au lait. Yuan Qin dit qu'il le veut tout de suite. Il ne dirait jamais une chose pareille. Allez, je lui apporterai moi-même. Retourne-t'en, arrête de m'empêcher d'étudier. T'as intérêt à être en train d'étudier. Ce n'est pas au coucher du soleil. Tu peux arrêter d'appeler. Je ne veux ni t'entendre ni te voir. En quoi ça me regarde si mes parents ne sont pas là? Je crois que j'ai de la fièvre, espèce d'idiot. C'est ce que j'ai pris à la maison. Je ne savais pas ce que tu devais prendre. Alors j'ai pris ça. Tu as l'air bien. Tu as vraiment de la fièvre. Vraiment. D'accord, va te coucher. Prends ta température. Ça fait mal. Bien fait pour toi. Je vais te faire des nouilles. Ah, ça brûle. Tu t'es brûlé. Tu ne dors pas. Je peux expliquer, je n'ai pas de fièvre. Je voulais te présenter mes excuses, mais tu ne répondais jamais à mes appels. C'est pour ça que je suis venue, je suis désolée. Je n'aurais pas dû te parler comme ça aujourd'hui, Bref, je suis désolée. Moi aussi. Il n'est jamais trop tard pour se corriger. Somme, si j'ai choisi de changer de filière. C'est parce que je veux aller dans la même université que vous. Je pense que cette courte séparation en vaut la peine.
Tu veux aller dans la même université que nous. Ou bien que moi. Pourquoi ne me donnes-tu pas une leçon? À la petite somme d'il y a 10 ans. Si tu peux lire cette lettre. C'est sûrement parce qu'il y a trop d'étudiants naïfs comme vous. Il faisait déjà autant le beau il y a 10 ans. Mais j'espère que toi, dans 10 ans, tu seras toujours aussi simple et heureuse. Sans avoir à porter un tel poids. Je ne sais pas comment. Si jeune, tu peux te sentir investi d'une mission pour sauver le monde. Tu n'as pas besoin de subir le mépris de tous. Il suffit de te battre pour l'avenir que tu souhaites. Si c'est possible. J'espère que nous pourrons continuer à nous battre côte à côte jusqu'à l'université. Tu m'offriras des chaussures. Être ton livreur de chaussures, ça ne me dérangerait pas. Alors, à cette époque, il voulait aussi aller dans la même université que moi. Docteur. Mais alors, pourquoi a-t-il disparu sans laisser de traces? Je ne me souviens pas non plus de cette lettre. Si tu reçois une lettre, c'est qu'elle est teintée des sentiments de l'expéditeur. C'est moi qui me suis trompé. Surtout, ne l'ouvrez pas. Rendez-le-moi demain lors de l'entretien, merci. Sir Sam, le professeur n'est pas encore arrivé. Il a déjà 40 minutes de retard. Comment le contacter? Quelqu'un ne doit pas voir les messages. Espèce de garnement, est-ce que c'est ce nouveau professeur que nous devons interviewer aujourd'hui? Elle s'appelle aussi Song Kian. Elle a le même nom que notre réalisatrice. Je vais l'appeler aujourd'hui. Sir Sam, qu'est-ce qui se passe? Tu ne réponds pas au téléphone ni au message WhatsApp. Tu as encore disparu, je suis désolée. J'étais malade. Je me suis évanouie à la maison. Ça fait tant d'années et tu joues encore la comédie pour faire croire que tu es malade. Allô? Allô, Sam. Pas mal, tu as réussi à monter jusqu'à 41 degrés. Je te l'envoie. On dirait que dans la mer. Qu'est-ce que tu fais? Je verse de l'eau chaude. Qui t'a dit de me tromper en faisant le malin avant? Je croyais que tu faisais encore semblant. Tu aurais pu appeler un ami dans cet état. Tu crois? Jiaming aurait répondu. Le toi d'il y a 10 ans. Même très en colère. Aurait décroché mon appel. Arrête avec tes histoires de 10 ans. Si tu aimes tant les 10 ans, va écouter Izong Chan en concert. Même les meilleurs amis sont gênés après 10 ans sans se voir. Mais c'est toi qui as fait le premier pas. Peu importe quand je lui aurais avoué mes sentiments. Xiaozong aurait forcément dit. D'accord. Arrête de regarder ça, mon enfant. Mais tu avais dit en ligne, toi aussi. Que tu te battrais à mes côtés. Qu'on irait dans la même université. Pourquoi tes paroles ne comptent-elles pas? Les miennes, je dois les tenir. Désolé, à l'époque j'étais malade. Ce n'est pas grave. De toute façon, nous n'avons été voisins de table qu'un seul semestre. C'est tout. Tu n'as pas besoin de tout me dire. S'il y a une meilleure école, il faut évidemment y aller. Monsieur Somme, pourquoi avez-vous choisi ce métier à l'époque? Après ce jour-là. Pourquoi n'as-tu plus jamais répondu à mes messages? Premièrement, nous n'avons pas besoin de nous répondre immédiatement. Deuxièmement, nous sommes en pleine interview. D'après ce que je sais, vous avez déjà une certaine renommée et du succès à l'étranger. Pourquoi revenir dans une entreprise de premier plan? Le succès à l'étranger n'est que la condition de mon retour. Tu m'as toujours manqué. Après ton entrée à l'université, tu as changé de numéro. Je n'ai jamais réussi à te joindre. Pour rentrer au pays plus tôt, j'ai dû faire une pause. Prenons une photo ensemble.
Si c'est comme ça que tu considères le studio, je ne pense pas que vous méritiez notre interview. Je voulais juste discuter avec vous, plutôt que de votre vie à l'étranger. Ce qui m'importe, c'est que cet article dépasse les 10 000 vues. Merci à tous pour votre travail. Nous n'allons pas enregistrer cette vidéo pour l'instant. Je ferai un rapport au rédacteur en chef. Merci encore. S'est-il passé le jour de l'interview? Madame Song vient de m'appeler pour s'excuser. Elle a même proposé de nous dédommager pour la perte de revenus. Quelqu'un sonne à la porte, attends une seconde. Ce jour-là, pour l'interview, je n'ai pas répondu sérieusement. Pourtant, tu as réussi à écrire cet article. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a des écarts avec la réalité? Pas entièrement exact. Mais si. Tu ne sais pas tout de ma vie ces dernières années. Comment as-tu pu écrire cet article? Cela signifie seulement que j'ai plus de ressources que toi. Avant. J'avoue que je t'aimais beaucoup au lycée. Peut-être que j'étais aussi spéciale pour toi. Mais c'est comme un roman avec une mauvaise fin. C'était la définition de JIAR à l'époque. Même si les chapitres supplémentaires étaient très motivants, il était le premier. Même si vous aviez des difficultés à l'époque, cela ne changerait rien. Ces 10 dernières années, j'ai beaucoup grandi et je suis devenue excellente. Je peux très bien vivre seule. Quel devrait être le goût de l'été à 18 ans? Docteur, docteur. De cet été qui était le mien. Il ne me reste en mémoire que l'odeur du désinfectant. L'état de papa ne faisait qu'empirer. Et je n'ai jamais retrouvé le passé. Regarde, qu'est-ce que c'est? C'est ma lettre d'admission. J'ai été admis dans une très bonne université. J'aurai un très, très bel avenir. Merci d'avoir tenu bon jusqu'à maintenant. Si tu te sens vraiment mal. Tu peux aussi partir. Il t'a envoyé ça. Pourquoi il ne me répond pas? Avant, il m'appelait encore. Donnez-lui. La famille de quelqu'un d'autre. Désolé, nous avons fait de notre mieux. Au moment où j'ai soufflé les bougies de mes 18 ans. Je n'ai pas pu devenir une vraie adulte. En fait, je ne voulais pas du tout. Quand j'ai réalisé que je serais seule à l'avenir. Je n'avais pas de maman. C'est mon propre parcours qui m'a vraiment appris. Tu vois, tu n'aurais jamais dû faire du journalisme. Pendant tes études, il n'y avait presque pas de garçons dans ta classe. Et au travail, l'entreprise n'est remplie que de filles. Quand je veux te présenter quelqu'un, tu refuses. Tu attends qu'un mari vienne frapper à ta porte ou quoi? Ne t'en fais pas, ma tante. Je peux très bien vivre seule. C'est facile à dire pour toi en ce moment. Tu comprendras l'importance d'avoir quelqu'un quand tu seras vieille. Ton père est parti si soudainement. Tu étais encore aux études à l'époque. Il n'a pas eu l'occasion de te transmettre tout ça. En tant que tante, je me dois de t'en parler. Je peux t'interroger un instant. Le mois prochain, je pars à l'étranger. Tu peux me contacter à tout moment, j'ai des billets. Tu as interviewé tant d'élites sociales. Il n'y en a pas un qui t'a plu. Il y a quelque temps. L'interview que tu as postée avec quelqu'un qui a le même nom que toi. J'ai vu sa photo. Ce garçon est plutôt bien. On s'est déjà vu quelque part, je crois. On était dans la même classe. C'est possible. Ça y est, je me souviens. Le jour où ton père a fait un malaise dans la rue. C'est cet élève qui l'a emmené à l'hôpital. Il portait justement votre uniforme scolaire. Il a attendu que j'arrive pour aller passer son examen. On a perdu tellement de temps. Et alors, quels ont été ses résultats? Ça a eu un impact. Somme Cui, c'est vraiment dommage. Au vu de ses derniers résultats d'examen blanc, il aurait pu viser la première place sans problème. Mais il n'a pas pu passer l'épreuve théorique finale.
Vous savez pourquoi? Il refuse d'en parler. Pendant les examens, il est même venu me demander des renseignements sur le redoublement. Et 2 jours plus tard, ses parents ont débarqué à l'école pour faire un scandale, exigeant qu'on ne publie pas son score total. Et ils l'ont envoyé à l'étranger. Désolé. Vous avez déjà payé et je vous dérange encore pour ce complément. J'en suis vraiment désolé. Mais cette fois, il n'y a pas d'autres collègues. Pour une interview simple, je peux m'en charger seul. J'ai lu dans vos précédents reportages que si vous faites ce métier, c'est parce qu'après l'avoir découvert à l'étranger, vous avez trouvé ça très stimulant. Alors je veux essayer. Oui. D'après ce que je sais. Tu savais déjà. En première que tu deviendrais réalisateur. Tu ne peux vraiment pas. Tu n'es pas curieux de savoir ce que tu feras dans 10 ans. Moi, dans 10 ans. C'est ce que mangent les gens du peuple. Tu en es si sûr. Ma mère est une femme d'affaires, qui planifie tout à la perfection, même ma naissance. S'inscrivait dans son monde calculé. C'est pourquoi, en grandissant, je devais être le premier, et je n'avais pas d'autre choix que de devenir un diamant. Ma vie se déroulait à Ua Deli, en Thaïlande. Il y a 10 ans. Le 8 juin, dans l'après-midi. Pourquoi as-tu choisi ce chemin qui ne figurait pas dans le tracé de ta vie? Tu as pris les 10 yuan? Oui, je les ai. C'est la dernière séance. Ne t'inquiète pas, rentre tôt. Ton père viendra te chercher après ton examen. Ma chérie, vaille, vaille. Au revoir, rentre vite. Je suis étourdie par cette vie. Je ne peux pas m'en occuper, et si c'était un hasard? C'est ton père. Mon père est son père. En parlant de ça, mon père t'a embrassé quand tu étais avec lui. Cher papa. D'accord, alors la prochaine fois que je le verrai, je l'appellerai papa. S'il me demande pourquoi, je lui dirai la vérité. Je plaisante. Vous en venez aux mains. Ça va pas? Appelez les secours si ça dégénère. Maman. Tu es rentrée. Si je n'étais pas revenue, je n'aurais jamais su que tu pouvais me cacher une chose pareille. Il faut attendre que les résultats tombent, pour que tout le monde se moque de moi. Pour que tu te décides à m'avouer la vérité. Je redoublerai. Je serai premier au concours d'entrée de l'école de théâtre. Tu veux redoubler pour que tout le monde sache que mon fils n'a même pas eu la moyenne au bac et qu'il veut redoubler. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Somme, maman a toujours eu confiance en toi. Pendant toutes ces années, tu ne m'as jamais causé de soucis pour tes études. Pourquoi as-tu raté ton examen cette fois-ci? Très bien. Si tu ne veux rien dire, c'est comme tu veux. Ne pense même pas à faire des études ici. Je vais te trouver une place. Dans la meilleure université étrangère en actuariat. Tu vas partir à l'étranger. Je ne veux pas étudier à l'étranger. Je peux obtenir mon FCC ici, en Chine. Ça va. Non, pas vraiment. Mais ça ira mieux. Et toi, Lu Jiaming m'a dit que ta mère était revenue. Elle te surveille de près ces derniers temps. Je m'appelle Liu Shi. Je ne peux pas t'accompagner. Sœur Somme. J'ai eu 589 points. Même si je ne pourrais pas forcément aller dans ton université, je pourrais certainement aller dans ta ville. Je me suis soudain rendu compte qu'en fin de compte, après le Gaokao, ce n'était pas si joyeux que ça. Maintenant, je n'ose plus dormir de la nuit. J'ai peur qu'en ouvrant les yeux, mon père soit parti. La seule chose qui me console maintenant, c'est que, un nouveau jour,
permettra peut-être à papa d'aller mieux. Et de me rapprocher un peu plus de vous. Il me reste encore 10 yuan. Je pensais que l'échec au Gaokao n'influencerait pas le cours de ma vie. Mais j'ai oublié que mon volant, que je n'ai jamais eu entre mes mains. Mon camarade est parti étudier à l'étranger, ne revient plus chercher l'école non plus. Plus tard, Georges m'a envoyé me faire soigner. Si on va sur place, est-ce qu'on ira à l'hôpital? Un de mes amis doit être hospitalisé. Pourrais-tu m'aider à y rester 5 minutes? Avant de partir, je suis allée te voir. Mais je n'osais pas m'approcher. J'avais peur que ma présence soit une cruauté pour toi. Comme ce jour où je voulais aller te chercher. Alors, pourquoi es-tu parti à l'étranger si longtemps? Tu n'as jamais pensé à me contacter. Je t'ai appelé, mais tu avais changé de numéro. Plus tard, j'ai fini par comprendre. Je ne peux pas non plus décider entièrement de ma propre vie. Je voulais attendre de pouvoir faire mes propres choix, pour ensuite me tenir devant toi. Partir seul à l'étranger. En fait, il y a 10 ans, tu es parti à l'étranger sans rien dire. C'est vrai ou c'est faux? Mais plus tard, j'ai découvert que, dans la vie, il arrivera bien d'autres choses que tu ne pourras pas accepter. Tu n'as pas besoin de te disperser quand tu commences seul. Pour payer mes frais de scolarité, je suis allée voir ceux qui devaient de l'argent à mon père. J'ai travaillé chez eux pendant une semaine avant d'être payé. Plus tard, à l'université, j'ai eu encore bien plus de soucis à me faire. Pour me protéger. Tu as gardé ce secret pendant 10 ans. En réalité, cet été-là, je n'étais pas encore assez mature. Dévouement. Pendant que tu grandissais. Je n'ai pas pris de retard non plus. Si je t'avais dit plus tôt la raison de ma sagesse, personne ne sait ce qui arrivera dans un futur qui n'a pas encore eu lieu. Mais je te suis quand même reconnaissant. De ne pas avoir laissé mon père tout seul, abandonné sur le bord de la route. Tu as dit sur Ocha que tu partais en voyage la semaine prochaine. C'était juste un effet d'annonce de l'entreprise, prévu pour 6 mois. Le paysage est magnifique ici. Prenons une photo ensemble. Professeur Somme, je suis venu vous accompagner. En fait, je peux très bien me débrouiller seul. La dernière fois que vous êtes parti à l'étranger, je vous ai laissé partir seul, déçu. Cette fois, c'est hors de question. Ah non, 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 ne regarde pas, mais comment je suis censé regarder alors? Oh là là, je t'avais dit de ne pas regarder. C'est bon, je ne regarde plus. Mais c'est bien un cri de type hurlement, non. Tu ne t'es pas trompé de chemin. On dirait qu'on a oublié de tourner à droite, qu'est-ce qu'on fait? On arrivera à temps. T'inquiète pas, on fait juste un détour. Même si ce sera un peu tard, en arrivant à l'aéroport. Les 100 choses à célébrer de Somji. Novembre 2012. Célébrer le rire inexplicable des deux Somji. À l'avenir, souviens-toi que l'anniversaire de Somksu est le 30 décembre du calendrier solaire. Célébrer la promotion de Somji, parti aux États-Unis. Mars 2025, souvenir des retrouvailles des deux Somji. Mai 2025. Célébration. Les deux sœurs Som sont devenues des adultes formidables. Juin 2025. Célébration des deux sœurs Som. En première ligne.
Comme tu es belle dans cette robe de mariée. C'est moi qui suis belle ou la robe? Bien sûr que c'est toi. Waouh, quand j'ai écrit cette lettre il y a 10 ans, je n'aurais jamais imaginé que j'épouserais vraiment Somme. Moi, il y a 10 ans, j'espérais devenir une femme riche. Et, je ne t'ai pas encore demandé, qu'est-ce que tu avais écrit il y a 10 ans? Jiaming, 10 ans plus tard. Salut, pourquoi écris-tu mon nom? En fait, j'ai longuement réfléchi à ce que je pourrais t'écrire. Et finalement, je me suis rendu compte que je n'avais que le nom de Somme Qian en tête. Tu dois savoir de quelle Somme Qian je parle. J'ai peur qu'après 10 ans, tu aies oublié ce que tu ressens en ce moment. Alors, je vais t'aider à t'en souvenir. En fait, tu aimes donner de l'argent depuis la seconde. C'est pourquoi, pour ton anniversaire en seconde, ton vœu était que vous puissiez encore être dans la même classe. C'est peut-être grâce à Xinchan, à la rentrée de première, tu l'as vraiment revu. Leurs personnalités sont totalement opposées. Alors, coincé entre les deux, tu as trouvé ça à la fois drôle et frustrant. Mais tu connais trop bien les deux sœurs Somme. Si bien que tu as découvert leurs sentiments mutuels avant même qu'elles ne le fassent. Peut-être es-tu quelqu'un de gourmand, ne voulant perdre aucune des deux sœurs Somme. Alors tu as choisi de rester à ta place d'ami. En faisant semblant, autant que possible, de laisser les choses suivre leur cours. En ce moment précis, en fait, Xiaofeng est quelqu'un de très bien. C'est juste qu'il a des résultats déséquilibrés. J'espère que toi et ta tante ne vous méprenez pas sur lui. Et tu souhaites que les deux puissent être heureux. Alors, tes sentiments, qu'ils restent secrets, c'est très bien aussi. Le mieux serait de rester à tes côtés en tant qu'ami. Seras-tu encore là dans 10 ans? J'imagine qu'au cours de ces 10 années, tu hésiteras un nombre incalculable de fois à exprimer ce que tu ressens, pour finalement tout ravaler. En fait, ce n'est pas grave de ne rien dire, n'est-ce pas? On peut très bien souhaiter le bonheur à la personne qu'on aime. C'est aussi faire preuve de beaucoup de courage. Si je n'avais pas d'argent, j'écrivais sur ma capacité à en gagner beaucoup. J'ai été témoin de tout ce qu'ils ont vécu, tous les deux au fil du temps. Mais si vous vous disputez tous les deux, vous gagnerez de l'argent de côté le soir. Après tout, les enfants restent généralement avec la mère. Lu Jiaming dans 10 ans. Je ne sais pas quel choix tu finiras par faire. Souhaitons-leur d'être heureux pour toujours. Pour toujours combler. Je te respecte. Souhaitons le meilleur pour leur avenir. Et pour ton avenir à toi aussi. J'espère que vous, chacun peut trouver son propre bonheur.